déjà, moi, j'avais une première question à te poser. Comment ça fonctionne pour vous, les filles? Est-ce que toi, tu es une pro, tu es amateur? C'est quel grade ou je sais pas comment on peut te... Pour l'instant, je pense qu'on peut plus en tant qu'élève, en fait. Je suis vraiment en tant qu'élève au sein de l'école de catch Aya. Donc, j'apprends, en fait, pour l'instant. Donc, vraiment amatrice et élève pour le coup. Est-ce que tu peux présenter un peu l'école de catch Aya pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est? Oui, alors c'est une école de catch qui est sur Lyon et sur Rumilly, donc en Haute-Savoie. Donc on a les cours 2 dimanches par mois. Il y a également des sessions de stage. Donc avec des grands catcheurs, on a déjà eu Shanna, The Bull, Blue Falcon, on avait eu Claude Roca. Et là, en juillet, il va même avoir Tristan Archer. Donc ça permet vraiment de se diversifier au niveau du catch. Et donc vraiment de connaître un peu toutes les techniques différentes de catcher. Ouais, donc c'est vraiment une école de catch qui a l'air très très réputée. Et donc toi tu es élève, c'est ça? Et ça se passe comment? C'est des sessions individuelles ou t'as un mentor ou comment ça fonctionne? Alors en fait on est en groupe en fait en tant qu'élève. Donc après durant les cours on peut faire 2 groupes, donc plutôt les anciens et les nouveaux. Pour les anciens ça permet de se perfectionner, à prendre des prises un peu plus dangereuses, enfin plus impressionnantes on peut dire. Et pour les nouveaux, le temps de fur et à mesure de connaître les chutes, etc. pour après monter dans le groupe du dessus. Et puis non, on a un prof, donc Stéphane Nogues, qui est également catcheur et qui nous entraîne le dimanche matin, justement. D'accord. Simon, je crois que tu avais une question à poser à Calypso. Oui, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait donné envie à la base de te lancer en tant que catcheuse. Alors en fait, durant mes années lycée, j'ai fait 3 ans de rugby. Et une fois le lycée fini, j'ai fait des études supérieures, je me suis retrouvée à Lyon et il n'y avait pas de club féminin de rugby dans les environs de chez moi. Et ça faisait déjà une petite année que je regardais le catch, que je commençais vraiment à bien aimer le sport, la technique, tout ce qui rapprochait à ça. Et je me suis dit pourquoi pas le catch. Et quand j'ai découvert qu'il y avait une école de catch à Lyon, donc où j'habitais, je me suis dit bah faut absolument que j'essaye. J'ai un minimum de muscles par rapport au rugby, donc je pense que ça devrait être bon. Et puis du coup, bah maintenant ça fait 2 ans. Je rebondis là-dessus. Comment t'es Comment Est-ce que tu es aussi musclé que Stone Cold et The Rock? Non, pas à ce point, faut pas forcer. Hein. Je suis même pas une ethnie. Ah non, on force jamais, on y va au calme. Vas-y, Jean. Bah, je rebondis plus du coup. Comment tes parents et ta famille le prennent que tu prennes des cours de catch, tout ça? Bah au début ils ont un peu eu peur. Après ils savaient que par rapport au rugby j'avais pas trop peur de me faire mal. Et parce que je m'étais déjà fait mal au rugby et puis ça s'est passé quoi. Et du coup non ils ont eu un peu peur au début quand je leur montrais mes vidéos des choses que j'apprenais. Ils m'ont dit mais t'es folle, pourquoi tu fais ça? Et puis non, au fur et à mesure, ils se prennent vraiment au jeu et ils viennent me voir aux sessions de fin de stage, en fait, au mini gala. Et puis ils sont fiers de dire que leur fille fait du catch et que voilà, ils montrent leurs vidéos, mes vidéos de combat à peu près à toute la famille. Ah, ça c'est sympa, ouais. Donc elle lui a brisé la nuque. Non, Dead. Non, Dead. C'est compliqué parce que je me bats en majorité contre des garçons. Oui, et d'ailleurs. Ah bah voilà, ceci explique cela. Et tu combats surtout des garçons ou est-ce que ça t'arrive de combattre des garçons? Bah, elle va tout dire. Alors, en fait, non, mais est-ce que c'est surtout des garçons ou est-ce qu'il y a plus de filles? C'est ma question. Non, c'est pratiquement que des garçons. D'accord, ok. Justement, en fait, à l'école de catch, on était 2 filles à peu près. Bon, là, les filles commencent à venir de plus en plus nombreuses, mais je combats le plus souvent des garçons, oui. Et comment tu instaures ça dans la storyline? S'il y en a, du show ou du combat, comment t'instaures ça? Alors, pour exemple, le dernier show qu'on avait fait pour fin de stage de Blue Falcon, donc j'étais la fille et j'avais un manager. Donc je me battais contre un garçon de même taille que moi, mais qui était musclé en fait. Du coup, c'était vraiment, on va dire, un handicap match où lui il disait ouais, je vais pas me battre contre une fille, blablabla, et au final, je le défonce. Ah, tu l'as défoncé. Et c'est quoi ta prise de finition? Est-ce que tu en as une? Oui, alors pour l'instant, oui, j'ai un ciseau de tête en prise de finition pour l'instant.
Ah bien. Donc tu maîtrises le ciseau tête. Pas parfaitement, mais je le maîtrise un peu. Et si Moi tu j'ai une devais donner question. Moi. Oui, vas-y Dad. Tu fais beaucoup de prises avec tes jambes? Avec mes jambes, C'est-à-dire les super bah, kicks, tout l'Hurricane ça. Rana, si. Ouais. Ciseaux de tête. Je réfléchis. Bah non, après il y a la Cazadora, mais bon, après il n'y a pas de... Ton style de catch, tu le définis plutôt comment? High fly Peut-être plus américain. Non, pas du tout high fly, j'arrive pas à décoller, j'ai pas beaucoup de détente. c'est bête à dire pour l'instant. Non, plus américain en fait, surtout avec du chain, des prises, 2-3 prises impressionnantes mais qui peuvent se répéter, et un peu de soumission. Ok. Et Et quel genre de prise de soumission par exemple? Alors, je Tu sais le pas. pratiques, hein, bien sûr. Oui. Alors, vous allez peut-être me tuer, mais je ne connais pas le vrai nom, mais je sais que c'était le Yes Lock de Daniel Bryan, que j'aimais bien. Le fait d'emprisonner le bras, en fait, et après devoir soulever la tête. C'est un crossface. Ouais. Ouais, cross. Oui, voilà. Chercher le nom. Et puis, sinon, celle que je voudrais apprendre, ça serait la Black Widow d'Etleli, parce que j'ai loupé le cours où il l'apprenait, justement. Mais justement, j'aimerais bien l'apprendre celle-ci aussi, parce que je la trouve jolie, en fait, comment elle démarre pour après faire la soumission au niveau du bras et de l'épaule. Et donc par rapport à ça, donc t'as un certain registre, t'as un certain nombre de prises. Est-ce qu'avec ça, est-ce que tu te vois faire une carrière aujourd'hui dans le catch, peut-être à un autre niveau ou pas? Pour l'instant, je préfère encore un peu rester élève pour une petite année, le temps de vraiment de me perfectionner, voire connaître plus de prises, parce que pour l'instant, je connais vraiment les bases. Après, je préfère encore me perfectionner pour vraiment arriver dans le milieu et savoir pas tout faire, mais savoir faire beaucoup plus de choses que pour l'instant. Je pense que pour l'instant, je connais pas encore assez de choses pour pouvoir rentrer dans le milieu, à part pour faire du joker, quoi. D'accord. Et quelle est la part d'improvisation dans un match? Quelle est ta part, enfin à peu près, hein, c'est parce que je pense à tout ce qu'on dit sur le... Non, je ne pense pas à toi, Dead. Mais je pense à tout ce qu'on dit sur le catch, souvent que c'est du chiquet, tout ça. Et du coup, c'est du théâtre notamment. Et du coup, j'aimerais bien savoir quelle est la part d'improvisation dans un match et quelle est la part de préconfiguration avant le match. Préconfiguration avant le match. Encore? Préconfiguration avant le match. Alors, étant élève, j'aime pas beaucoup l'improvisation. Je préfère vraiment, enfin, pour l'instant, hein, je suis pas encore assez forte pour pouvoir improviser et pouvoir faire tout dans l'immédiat. Mais sachant que j'ai déjà fait 2-3 matchs improvisés, en fait, on connaît les gros spots. On se dire qu'on sait quand on doit faire ça. Après, il faut juste combler avec du chain, de l'étranglement, etc. En pourcentage, je pense que ça serait, en tant qu'élève, je pense que ça serait 30-70. Et peut-être en gala, si les catcheurs justement se connaissent bien, ou même je pense que ça serait plutôt du 70-30. Tu parles en pourcentage d'improvisation là. Et de répéter, enfin de ce qu'ils connaissent, ouais. Alors, donc, le répéter c'est quoi? C'est 30%? Pardon? Le répéter c'est quoi? C'est ce qui reste ou le répéter c'est les 70% que t'es? Non, le répéter c'est le 30%. Et encore pour vraiment les catcheurs qui se connaissent bien, ils n'ont même pas besoin de répéter et ça va tout seul, quoi. D'accord. Okay. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà de te blesser lorsque tu faisais du catch? Alors oui, je me suis blessée durant un cours en fait. J'ai voulu trop me précipiter, c'était en janvier, justement, juste avant le stage de Blue Falcon. Ça tombait bien, dis donc. Je me suis fait une entorse. C'est plutôt toi qui es bien tombé du coup. Bah malheureusement non, parce que du coup après j'ai dû quand même continuer enfin, c'était juste avant le stage, donc j'ai dû me remettre rapidement pour faire le stage, parce que sinon je le faisais pas, c'est ballot. Mais du coup oui, j'ai eu... D'accord, donc ça c'est combien, 3-4 semaines? Ouais, c'était quoi? C'était une semaine d'attel et après un mois sans sport, quoi. D'accord, ouais, donc plus d'un mois sans catch. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être l'envie de faire du catch... Écoute. Mais tout de suite, Dead. Non, beaucoup de gens nous écoutent. Personne ne t'écoute, Dead. Ah, c'est mieux. Est-ce que on a souvent cette question, mais est-ce que faire du catch ça fait mal? Est-ce que vraiment quand tu es sur un ring, tu fais du catch, ça fait mal? C'est le bien qui fait mal.
Alors, ouais, voilà, c'est ça, c'est sur le coup de l'adrénaline, pardon. On a pas mal, mais c'est vrai que durant les répétitions, quand ça fait 15 fois qu'on est en train de faire le circuit de chute sur le ring, au bout d'un moment, on en a marre. Non, c'est que en fait, on s'endurcit au fur et à mesure. Parce que c'est quand même des chutes, et du coup, tomber sur le dos, ça fait forcément mal. Après, c'est juste pour s'endurcir au fur et à mesure et avoir de moins en moins mal. Mais après, voilà, Voilà, je suis une fille, je suis naturellement chochotte, et non, ça va. Après, je me suis endurée au fur et à mesure. D'accord. Simon. Merci Simon. Romain, est-ce que tu as une question à poser à Calixto à ce sujet? Au niveau de la blessure, tu parles? Non, au niveau de tout, parce que là on parlait du plan de carrière, de la blessure, du catch en général. Elle nous avait vraiment expliqué que voilà, le fait d'être sur le ring, ça fait mal, qu'effectivement, ce n'est pas une rumeur, et qu'effectivement quand un catcheur est sur le ring, il se fait vraiment mal. Est-ce que tu as peut-être quelque chose, une remarque, quelque chose Ouais, j'avais d'autres questions par rapport aux blessures justement aussi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, bon, c'est à peu près le même type de question, mais d'éviter une blessure de justesse justement plusieurs fois ou pas encore justement dans un match en particulier, plutôt parce que bon, pendant les entraînements, à la limite ça peut s'anticiper, mais dans un match par exemple, vu qu'il y a ouais, vu qu'il y a l'adrénaline et puis le stress de se dépêcher. Alors je réfléchis, mais non, enfin dans mes souvenirs, non, j'ai pas évité une blessure de justesse parce que justement les matchs étaient répétés, donc on savait ce qu'il fallait faire et que voilà. Au niveau improvisation, étant élève, on peut pas se permettre de faire des grosses improvisations sur des spots, quoi. Donc non, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Après en répétition, bien sûr que voilà, en improvisation aussi, on s'est déjà un peu fait mal, mais rien d'extraordinaire. Ouais, rien de grave, d'accord. Voilà. Simon. Ouais, moi j'avais une question. Dans l'idéal, avec qui tu aimerais ou contre qui tu aimerais catcher? En catch américain ou en général? Ah ben ouais, peut-être un catcheur français, puis après en général, enfin, fais-moi les deux. Catcheur français, moi je dirais Shana, parce que je l'ai eu en prof et elle était tellement bien que je suis admirative. J'ai vu ses combats et tout, et j'aimerais vraiment pouvoir faire un vrai long match avec elle pour pouvoir faire au maximum. Et après en américain, je dirais en fait Paige avant qu'elle aille à la VVE. Parce que je pense Oula, pas VVE. Oula, ah oui, par contre on a oublié de te dire, il y a un certain nombre de... Alors Johan, dis-lui. Ouais, il y a des mots qui sont assez bannis ici, comme VVE. C'est un mot insupportable à entendre. CW, c'est interdit. Ou les feuds aussi, on va pas dire une feud. Ou le feud. Une feud. Aussi un pont. C'est quelques mots qui sont bannis ici, mais c'est pas grave. On parle. Non, vas-y, on te laisse finir. Donc avant qu'elle aille à la WWE, voilà, ça va mieux? Oui, ça va parfaitement. Donc voilà, je pense pour l'instant, ouais, Paige avant qu'elle aille à la WWE. Après là, dans les médias, j'ai pas d'autres... Mais hormis Shana, ou bien peut-être que c'est Shana justement, est-ce qu'il y a une catcheuse justement qui t'inspire, pas forcément qu'en France, qui me ferait plus peur, ou qui t'a inspiré à te lancer dans le catch peut-être? Qui tu rêverais d'affronter pour toi? Qui tu rêverais d'affronter dans le circuit féminin? Ouais, comme je viens de le dire, Paige ou Shana. Non, Jean, tais-toi. Bravo vos questions, là. Voilà. Question très En gros, il demande qui t'a inspiré à devenir catcheuse. Quel catcheuse t'a donné envie de... Quel est ton modèle? S'il y en a une, bien sûr. Hein, c'est une question très banale, mais on te l'a pas posée. Justement, je n'ai pas eu de modèle en fait féminin. Vu que je regardais la WWE, je me suis dit mais pourquoi ces femmes sont juste là pour faire la pause pipi pendant 5 minutes? Non, faut arrêter quoi. Faut montrer que même les filles savent catcher. On peut très bien catcher pendant une demi-heure, se mettre sur la gueule pendant une demi-heure, et on sert pas juste à montrer nos fesses pendant 5 minutes et c'est bon quoi. Ah ben ça tombe bien, on va en parler juste après Bon discours. Juste une dernière question que je voulais te poser. Est-ce que tu as déjà eu, j'aime pas dire l'occasion, mais le privilège, l'honneur de catcher face à une icône, on peut le dire, Jo. Ah, une icône de ZR, une icône de ZR. Français. Est-ce que tu connais Tom Roux? Ah oui, c'est mon fils. C'est ton fils. Il est accessoirement, il traîne aussi pour certaines retours. Voilà, je sais pas s'il est aussi bon catcheur que chroniqueur.
C'est un débutant. Ouais, Bon, Non, il va me tuer. Non, il est. aussi bon catcheur que chroniqueur, ne monte jamais sur le ring parce que là, c'est pas le genou, c'est les croisés que tu te fais. Hein. Non, il commence super bien. Il fait que les stages, il fait pas les cours, et franchement, il a déjà un super bon level. Donc. Bon bah c'est bon, on lui souhaite de. Il est meilleur chroniqueur. Il est souvent accompagné ou? oui, de Marvin. Ah, de Marvin. La dernière fois, non, mais Ah, tu connais Marvin aussi, alors, donc. Oui, je connais Marvin, c'est mon deuxième fils, en fait. Ah. Ils sont souvent ensemble, les deux, toujours côte à côte, j'ai remarqué, non? C'est vraiment, Ils sont dans le même lit. Ouais, c'est pas étonnant, C'est pas étonnant. Tu nous as fait tout le bureau, donc dans le même lit, ça nous... Tom nous l'a clairement fait comprendre qu'avec Marvin, ça y allait, quoi. Ça fait tomber la savonnette. Hein. En tout cas, on se laisse avec une deuxième pause musicale, on reviendra juste après. Là, effectivement, on va parler du catch féminin en France et je voudrais avoir ton avis notamment aussi sur